La maladie commence à se localiser vers l'intérieur du pays, mais elle reste trop concentrée ici à Mérido-Bujumbura. Mais juste pour préciser que les provinces comme Ruyigi, la province de Ruyigi est déjà touchée, mais c'est un seul cas. Vous savez, en matière de maladies pandémiques comme celle-ci, un seul cas suffit pour pouvoir contaminer l'entourage. C'est pareil aussi à Chibitoki, c'est aussi un cas, de même que dans la province de Rumongue. Bref, vous comprenez que la maladie se propage progressivement vers les autres provinces. Nous avons déjà déployé des équipes d'intervention rapide pour opérer le tracing des cas, plutôt le tracing des contacts. Nous allons procéder comme nous procédons habituellement pour essayer de contenir la propagation de la maladie. Cette figure, c'est juste pour illustrer que certaines tranches d'âge sont plus touchées. C'est notamment la tranche d'âge de 35 à 44 ans qui sont les plus touchés. Pour la même tranche, on tenterait à croire à une féminisation de la maladie, mais je ne voudrais pas m'y attarder. Il est encore tôt pour conclure dans ce sens. Suivant. Et qu'en est-il de la riposte? Et qu'est-ce qu'on a déjà fait? Nous sommes à l'œuvre pour essayer de limiter les dégâts et limiter la propagation de la pandémie. Ainsi, des équipes d'intervention rapide qui sont chargées d'aller faire des investigations, tracer les contacts, avec l'équipe du laboratoire, procéder immédiatement au dépistage. Ces équipes sont déjà opérationnelles. Aussi, le plan de contingence, qui est notre outil, qui nous permet de nous orienter et qui nous permettra bien entendu de nous évaluer à un certain moment, est déjà en place. Le protocole de prise en charge du Covid est là et les personnes qui ont été contaminées ont été prises en charge dès le début. J'aurais bien aimé avoir votre avis sur ce concept d'immunité collective et cette perspective que sur le moyen et le long terme, quand on a suffisamment de cas infectés, on aura l'immunité collective et finalement l'épidémie pourra suivre son cours. Le troisième point, si vous me permettez, je vous promets que c'est la dernière chose. On est en train de se demander qu'est-ce qui pourrait expliquer, les chiffres très bas que nous sommes en train de voir en Afrique par rapport au reste du monde, et surtout le taux de mortalité très très bas relativement aux autres pays qu'on voit dans les pays d'Afrique. On a vu 3 à 5% de mortalité aux États-Unis, par exemple, dans les premiers mois de l'épidémie, alors qu'ici on parle de 0,2%, et même là encore, ça paraît élevé dans certains cas. Donc, pour réfléchir un peu, si vous voulez, au-delà d'aujourd'hui, et pour commencer déjà à faire une projection sur les prochains mois et les prochaines années, j'aurais bien aimé savoir la réflexion de l'équipe technique sur ces considérations. Et si vous me permettez, pour ne pas garder le micro trop, juste pour compléter un peu la présentation de la collègue, nous, au niveau des partenaires, nous nous sommes engagés à accompagner, à supporter le ministère dans son plan, qui est, à mon avis, très très bien fait et qui définit clairement les priorités. Et on a pris les dispositions pendant les dernières semaines pour nous assurer qu'on puisse bien comprendre les priorités fixées par le gouvernement et puis pour qu'on puisse aligner les partenaires autour de ces priorités. Ce que vous a été présenté là, c'est un travail qui est toujours en cours. L'objectif, c'est pour nous d'avoir vraiment la contribution de tous ceux qui sont impliqués dans le processus pour qu'on puisse donner au ministre et au ministère la visibilité qu'il lui faut comme chef d'orchestre pour pouvoir prendre ces décisions. Donc je profite pour plaidoyer vraiment auprès de tous les partenaires qui sont ici, de rapidement acheminer les informations que vous avez à l'OMS, au ministère et à l'OCHA, pour qu'au fur et à mesure, nous ayons vraiment des chiffres réels nous permettant de savoir où sont les gaps et où on doit aller vraiment mobiliser les efforts, les ressources et les efforts. Merci beaucoup, M. Merci pour vos questions qui sont excessivement intéressantes et importantes. Je vais commencer par rapport à la question sur l'autorité. La létalité de façon générale.
il est vrai, lorsqu'on a les quelques expériences que nous avons ici, que le poumon est vraiment l'organe le plus important en termes de mortalité. Et le manque d'oxygène, la désaturation, la nécessité de mise sur machine, probablement, c'est de dire que le poumon constitue le nœud du problème. Les autres organes, oui, mais probablement des degrés assez différents. On a probablement l'impression que l'attente ne constitue pas un facteur pronostic. Mais il y a l'attente cardiaque qui semble être de plus en plus importante, qui pose un certain problème en termes d'utilisation de certains médicaments. Donc, si je me résume, l'attente de monnaie, oui, c'est vraiment, comme au sens propre, c'est le poumon du problème. L'attente cardiaque, certainement, peut avoir un niveau. Et, par exemple, c'est ce que vous avez appris, l'hypercoagulabilité, la CIBD, la coagulation intravasculaire, qui est un facteur important. On en a tenu compte dans la recommandation que Martin l'a évoquée, l'anticoagulation est systématique dans les formes graves. Pas dans les formes simples, parce que les formes simples ne nécessitent pas de prise en charge particulière, mais dans les formes graves, c'est les deux éléments importants du traitement, c'est trois éléments importants du traitement, c'est l'anticoagulation systématique, c'est l'oxygénothérapie avec des critères de mise sous oxygène, et c'est probablement la surinfection bactérienne qui est systématiquement prévenue par les antibiotiques. Ce sont les trois éléments importants. La deuxième question concerne l'unité collective. Oui, ça c'est une notion générale en infectiologie qui ne concerne pas uniquement le Covid-19. On sait très bien que si 50 à 70% dans une communauté à transmission aérienne, on peut prendre l'exemple de la grippe banane. Il est évident parce qu'on a l'épidémie de CS. La seule question avec le Covid-19, ce sera la même chose, mais comment est-ce qu'on aura cette unité collective? Il nous donnait probablement, en termes politiques, le confinement total et le confinement partiel. Le confinement total limite la propagation de la maladie. Donc, on va faire en sorte que tout le monde sera non humain, avec un risque d'une rechute éventuelle à tout moment. Ce qui pose problème, en fait. Le confinement total pose problème. Deuxième politique, qui est la politique allemande, je dirais, c'est un confinement partiel, couplé avec un dépistage large. Qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là? On est confiné, mais on teste, on isole et progressivement, on va augmenter le taux d'immunité collective en limitant les dégâts. C'est-à-dire, si on fait ceci, en coupant avec un déficit précoce, une prise en charge précoce, on va aller vers l'immunité collective, mais en limitant les dégâts en termes de mortalité. Tout en sachant, peut-être à évoquer l'immunité individuelle. Il est évident que quelqu'un qui a fait une forme asymptomatique, une forme symptomatique, va acquérir une immunité individuelle. Donc, quelle durée, personne n'a la réponse parce que c'est une maladie nouvelle, mais pas d'extrapolation avec les autres coronavirus, mais probablement que cette immunité est d'au moins une année. Donc, ça donne un peu d'espoir. Une année, pour nous, c'était important. C'était important parce qu'on pense à la vaccination. Ça suppose qu'il faut que quelque part, il y ait un des sujets majeurs du corps, de toutes les politiques en matière de santé, mais évidemment de ceux qui prennent en charge la maladie, c'est qu'on ait un vaccin le plus rapidement possible, cette fois-ci, pour qu'on puisse accélérer cette unité collective sans dégâts parce qu'on a utilisé le vaccin, non pas la maladie. Alors, il y a eu des recommandations, c'est clair, par rapport à la riposte. Et je demanderai à ce que l'équipe, le bureau, puisse faire le résumé des recommandations et quitte à ce qu'on puisse les adresser à la hiérarchie et aussi les organiser. Et puis, comme vous le savez, il y a un comité national et quitte à ce que le comité scientifique puisse aller présenter les recommandations et qui seront soumis à l'autorité supérieure. Et chemin faisant, je pense qu'il y a des recommandations qui étaient en application, mais qui doivent être renforcées, absolument. Donc, ici, je m'adresse au coordinateur Dali et aux partenaires de voir si
partie des piliers, les 9 piliers du plan de contingence, si il y a, je dirais, une réadaptation par rapport aux recommandations. Parce que je pense qu'après les discussions, on voit qu'on va dépister, traiter, même si le principal est symptomatique, il n'est pas créatif, et aussi isoler. C'est ce qu'on faisait, mais on doit accéder sur. Alors, il va sans dire que les tests doivent être disponibles, mais avant tout, c'est la formation. Et c'est là, il ne faut plus transférer au cas de Covid-19. Et mes collègues sont là et nous avons invité au niveau, tous les hôpitaux sont ici représentés, et les médecins chefs de district, les médecins provinciaux. Mais cela va, il faut des formations accélérées. Donc ça c'est le premier. Parce qu'il ne faut pas leur dire allez, vous allez faire dans les cliniques, mais il faut qu'ils soient formés. Je pense que ça c'est la première chose à retenir. Et puis, il faut traiter. Traiter avec quoi? On ne va pas laisser les gens venir. Parce que dépister les gens, ne pas les traiter, c'est un petit problème. Nous avons un protocole qui est là, qui a fait preuve d'efficacité. Parce que ça a été démontré. En attendant, le protocole standard de l'OMS, il faut vous appuyer sur les médicaments qu'on utilise pour les autres infections. Que ce soit, il faut qu'il y ait un guide résumé de prise en charge, transport, je dirais, mais que ce soit fait. Devant un cas typique, il faut faire ceci. Parce que c'est trois cas de figure. Il y a les asymptomatiques, il y a qui ont des signes, il y a d'autres qui ont d'autres problèmes. Ça, il faut en tenir compte. Et puis, l'isolement. Parce que ce qu'on fait actuellement, c'est que s'il y a un cas positif, on isole l'entourage du ménage. On fait l'observation pendant 15 jours et on les dépiste. Je pense que ça, c'est important. Mais je ne vais pas influencer le comité. C'est de faire un résumé présentable qui sera soumis à notre hiérarchie pour les décisions. Et il va sans dire qu'aujourd'hui, on va accélérer le mouvement. Et il y avait une question au représentant du ministère. Et normalement, si j'ai suivi les présentations, ce sont des pathologies. Bon, et si se ressemblent aux autres pathologies, il n'y aura pas de discharge. Plutôt, il faut que quelqu'un qui a un syndrome gripal ou un mal de tête, une fièvre, aille positif. Et qu'on puisse ne pas faire oublier aussi les autres maladies et les autres maladies. Mais avec des guidances, avec des formations qui seront administrées par le comité scientifique au niveau des autres médecins prestataires, ils aient une qualification pour faire le diagnostic différencié et qui sera suivi automatiquement par le test. Mais cliniquement, ça ne diffère pas des autres. Donc, je pense que c'est vraiment important. Rebondir voilà alors un protocole qui est en 3 phases. D'abord la sensibilisation, l'information de la population, la prévention, le dépistage, le traitement et les autres. Et je pense qu'avec cela, on peut avancer. Et je remercie aussi les partenaires, les ministres financiers, et je vais demander à ce que dès que d'ici 2 jours, je pense, qu'on aurait des recommandations assez résumées. On reprend le diagnostic du professeur. On voudra que les piliers puissent, l'orientation de quelques financements que nous avons, puissent être faits en priorisant les 3 thèmes. Donc, dépistage, sensibilisation, dépistage, traitement isolé. Alors, je finirai par donner un peu d'aide à mes collègues médecins qui sont au niveau opérationnel et doivent saisir cette opportunité pour demander des avis au comité scientifique s'il y en a. C'est très important. Nous sommes ici pour apprendre. Au lieu de fuir les malades, parce que nous avons vu qu'il y a des hôpitaux où
c'est un suspect de Covid, bon, on appelle l'équipe du ministère, tout le monde arrive. Vous avez compris que ça ne fait pas paix.